Hi, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve parce que j'avais envie d'utiliser des palettes que je n'avais pas utilisées depuis très longtemps. Et aujourd'hui j'avais envie d'utiliser cette magnifique palette de chez I Love Revolution qui est la Curse and X's. Franchement, je la trouve juste trop belle. Que ce soit au niveau des teintes, franchement l'harmonie est magnifique. Et j'ai fait quelque chose d'assez foncé, on va dire aujourd'hui. Ce qui fait vraiment le foncé, c'est le rouge à lèvres de chez Autrera. Mais j'avais vraiment envie d'essayer le contour lip. Donc si cette vidéo vous intéresse, je vous laisse avec la suite. Comme d'habitude, je prends ma base de chez Beauty Bay en teinte numéro 2. Que je vais venir estomper avec l'éponge 4K de chez Autrera Beauty. N'hésitez pas à me dire si vous avez bien aimé ce genre de vidéo où du coup j'accélère pas vraiment pour que vous puissiez vous faire vraiment une idée de ce que donne le make-up. Je prends le 231 de chez Zoeva et je prends la teinte Miss Fortune pour venir matifier. J'aime quand il y a une teinte dans une palette qui est assez claire pour pouvoir unifier la paupière et qu'elle ressemble le plus possible à ma carnation. Franchement, c'est juste un pur bonheur. Bon là, elle est peut-être un peu plus claire, mais alors... quoique... ouais, si, un petit peu quand même. Dites-moi dans les commentaires si vous trouvez que c'est une bonne idée, du coup, ce concept de vidéo. J'ai envie de me maquiller avec des anciennes palettes pour voir, du coup, si... au niveau de... du fait que ça fait plus d'1 an maintenant que je fais des vidéos et de voir si... moi, ma technique s'est améliorée et si c'est moi en fait qui ne savais pas utiliser les palettes ou si vraiment c'est les palettes qui ne sont pas top. Après, j'ai pas 30 millions de palettes non plus, mais j'en ai quand même un petit peu. Je prends le pinceau Y7 de chez Autrera Beauty avec la teinte Nightmare. Maintenant, avec un petit pinceau boule comme ceci, je prends la teinte Be Wilder. Alors, c'est un fard irisé, donc j'espère que pour estomper le fard que je viens de prendre juste avant, ça va fonctionner. J'ai vraiment pas l'habitude d'estomper avec des fards irisés. En général, je préfère utiliser des mats, mais franchement, je trouve que ça estompe vraiment bien. Maintenant, je reprends la base de chez Beauty Bay en teinte numéro 2 comme tout à l'heure. Mais cette fois-ci, je vais venir utiliser de nouveau le Y7
pour info, j'ai nettoyé. Pour venir voir si les cut crease marchent vraiment bien. Parce que bon, de base, le Y7, c'est quand même un pinceau cut crease. Donc... Franchement, j'ai rien à redire. La forme et les poils sont juste parfaits. Je sais pas ce que vous en pensez, mais alors franchement, j'adore ce pinceau. Je reprends le 231 de chez Zoeva et je prends la teinte Ghoulish. Non. Bon, finalement, je vais prendre le Y7 avec la teinte Ghoulish. Ce pinceau sert à faire tout et n'importe quoi. Franchement, c'est juste un pur bonheur. Ensuite, avec un pinceau plat comme ceci de chez Morphe, je prends la teinte Bizarre. Que je viens essayer de fondre avec le Ghoulish de tout à l'heure. Ces fards sont magnifiques. Par contre, les chutes, c'est une catastrophe. Et maintenant, je prends de nouveau un pinceau plat de chez Morphe, mais encore plus petit, et je prends la teinte Possess. Juste pour info,
je vous le dis au cas où, au niveau du chrono, je suis à 12 minutes 40 en ayant fait juste mes yeux et en ayant fait ce make-up. Donc pour vous dire à quel point vous pouvez vraiment faire quelque chose de trop beau, mais en peu de temps. Je reprends l'éponge 4K de chez Otrera et je vais utiliser le fond de teint The Ordinary Serum Foundation en teinte 1.2N. Je vais juste enlever les chutes avant. Hop. Avec le V3 de chez Otrera, je prends la Fixing Powder de chez Max & More. Ces pinceaux sont d'une douceur, franchement. Le pinceau poudre, pour le moment en tout cas, le pinceau poudre, donc celui-ci, il est super bien. Enfin franchement, limite en 3 passages, j'aurais pu faire l'intégralité de mon visage. Et le Y3 pour faire en principe les cut crease, mais on peut s'en servir pour autre chose bien évidemment. Franchement, c'est juste un pur bonheur. Maintenant, je prends le bronzer Reloaded de chez Révolution en teinte Holiday Romance et je vais l'appliquer avec le V4 de chez Otrera. Ce bronzer, pour les personnes qui veulent quelque chose de léger, c'est juste un pur bonheur. C'est un mélange un peu entre un bronzer et un highlighter. Il est assez irisé et franchement, pour faire quelque chose de léger, c'est juste trop bien. J'ai pas envie de changer de pinceau. Je vais garder le V4 de chez Otrera et je prends le blush Reloaded de chez Révolution en teinte Rhubarb and Custard. De toute façon, il faut partir du principe qu'un pinceau, ça fait pas forcément une seule chose, quoi. Un pinceau, on peut l'utiliser pour faire tellement de choses, je vous dis pas. Maintenant, je prends un tout petit pinceau de chez Morphe comme ceci et je reprends la teinte Nightmare. De toute façon,
si vous suivez un minimum mes vidéos, vous savez que les pinceaux Morphe, depuis que je les ai achetés, c'est vraiment devenu mes chouchous. Alors après, je dis pas parce que les pinceaux Otrera, franchement, bon alors certes, on peut plus les retrouver et de base ils coûtaient quand même assez cher, mais j'avoue que ils sont vraiment très bien aussi. Et avec le même pinceau, je reprends la teinte Be Wilder. Maintenant, je prends le mascara Belle Hypoallergénique, le Open Eyes Intense Mascara. Maintenant, je prends un petit goupillon comme ceci et je viens juste brosser mes sourcils. En attendant que le mascara sèche, j'ai envie d'utiliser le crayon à lèvres longue tenue non-stop Lip Contour de chez Otrera Beauty en teinte Koa. Ça fait un peu foncé au niveau des lèvres, mais après, ça peut le faire. Je pense que je vais venir mettre quand même un petit gloss. Et pour ça, je prends le lip gloss de chez Beauty Bay en teinte Candy. Je vais faire ma deuxième couche de mascara. Et voilà pour le make-up. Donc pour le make-up total, là concrètement, je suis approximativement à 28-29 minutes au niveau du chrono.
N'hésitez pas du coup à me dire si ce genre de vidéo où je fais vraiment le make-up en mode normal sans accélérer vous plaît plus, pour que vous puissiez voir réellement combien de temps ça prend. Après, si je fais des make-up qui durent une demi-heure, une heure, concrètement j'accélérerai je pense. Mais n'hésitez pas à me dire en tout cas si ça vous plaît ce genre de vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous avez passé un bon moment en ma compagnie, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner avec ma tête qui s'affichera juste ici, et si vous avez un petit peu de temps, à regarder une des précédentes vidéos qui s'afficheront ici et ici. Et moi je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à mardi pour une nouvelle vidéo.